الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes, nous a créés pour une immense sagesse, l'adorer et l'unifier. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et notre Seigneur nous a également informé qu'il nous rétribuera pour cette adoration et sur cette adoration. Et Allah dit dans le hadith al-Qudsi que vous connaissez tous: Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je compte pour vous. Ensuite, je vous en rétribue. Que celui donc qui trouve le bien adresse ses louanges à Allah, mais que celui qui trouve autre chose ne s'en prenne qu'à lui-même. Et c'est pourquoi le musulman doit se hâter d'accomplir les bonnes œuvres avant d'être occupé, avant que ne surviennent des troubles qui le détournerait de celle-ci, ou avant que sa vie ne prenne fin et que ses œuvres ne cessent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: hâtez-vous d'accomplir des bonnes œuvres, car il viendra des périodes de troubles et de tentation, telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: At-tu'ada fi kulli shay'in illa fi 'amali al-akhirah. La retenue, le fait d'avoir de la retenue est bonne en toutes choses, sauf dans les œuvres de l'au-delà. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Et fait partie de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs qu'il leur a accordé des saisons et des périodes durant lesquelles les bonnes actions sont multipliées, ainsi que les récompenses et les degrés sont élevés. Et Allah tabaraka wa ta'ala a encouragé ses serviteurs à les saisir avant qu'elles ne passent. Et il est rapporté dans un athar: faites le bien tout au long de votre vie et exposez-vous au souffle de la miséricorde d'Allah, car Allah a des souffles de sa miséricorde par lesquels il touche qui il veut parmi ses serviteurs. Et voilà que les saisons du bien, mes frères et sœurs, sont à nos portes. Et demain, bi'idhnillah, on rentre dans le mois de Sha'ban. Et donc, ces saisons commencent par le mois de Sha'ban, concernant lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention par sa parole et par son acte. Puis vient le mois de Ramadan, dont la récompense et le mérite sont connus de tous. Puis le mois de Shawwal, avec le jeûne de 6 jours. Et ensuite viennent les mois du Hajj. Et enfin, le mois d'Allah al-Muharram, dans lequel le jeûne fait partie des meilleurs jeûnes surrogatoires, comme l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, on va parler du premier de ce moment béni qui est le mois de Sha'ban. Et demain, bi'idhnillah, on va rentrer dans le mois de Sha'ban. Et c'est un mois auquel les gens prêtent peu d'attention. Et c'est un mois que les gens négligent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis de son importance afin que nous l'exploitions par les bonnes œuvres. Et Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, il rapporte qu'il dit au messager d'Allah: Qultu ya Rasulallah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'bana. Qala dhalika شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Donc Oussama ibn Zayd, radiallahu anh, il dit, j'ai dit ô messager d'Allah, je ne t'ai jamais vu jeûner un mois autant que tu jeûnes Sha'ban. Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un mois auquel les gens prêtent peu d'attention, c'est-à-dire que les gens négligent. Entre Rajab et Ramadan, c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Et Ibn Rajab, rahimahullah, a dit dans Lata'if al-Ma'arif, dans son livre qui est connu, il dit, c'est donc un mois auquel les gens prêtent peu d'attention, c'est-à-dire qu'ils négligent, car ils sont occupés par le mois sacré de Rajab et par le mois de Ramadan. Et cela indique que certaines périodes ou certains lieux dont le mérite est connu, il se peut que d'autres mois soient plus vertueux que ceux-ci, soit de manière absolue, soit parce que la spécificité de leur mérite n'est pas perçue par la majorité des gens. Ainsi, les gens s'occupent de ce qui est connu et répandu à son sujet et passent à côté de l'obtention d'un mérite qui n'est pas connu auprès d'eux. Et il y a également dans cela une preuve de la recommandation d'animer les moments où les gens sont inattentifs et négligents par l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Fin de citation. Et Ibn al-Jawzi rahimahullah a dit, sache que les moments auxquels les gens sont négligents et inattentifs ont une grande valeur, car les gens y sont occupés par leur habitude et leur désir. Celui qui persévère durant ces moments à rechercher le mérite montre ainsi son empressement pour le bien. Et c'est pour cette raison que la prière de l'aube, qui a accompli la prière du Fajr, qui a accompli en groupe, est préférable, car beaucoup de gens sont négligents à ce moment-là. De même, est méritoire ce qui se fait entre le coucher du soleil et la nuit, ainsi que la prière au milieu de la nuit et au moment donc un peu avant l'aube. Fin de citation. Et c'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait que ses œuvres soient élevées alors qu'il était en état de jeûne. Et comme cela a été rapporté dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. C'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Et c'est également pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait les lundis et les jeudis, car ce sont des jours où les œuvres sont présentées à Allah tabaraka wa ta'ala, comme cela a été rapporté dans le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Les œuvres sont présentées le lundi et jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié comment profiter de ce mois de Sha'ban, à savoir par le jeûne. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a rapporté d'après Anas ibn Malik qu'il dit le jeûne que préférait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui durant le mois de Sha'ban. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait au point où nous disions il ne rompt plus son jeûne. Et il rompait son jeûne au point où nous disions il ne jeûne plus. Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet à l'exception du mois de Ramadan. Et je ne l'ai pas vu jeûner un mois autant que Sha'ban. Et ce hadith authentique, mes frères et sœurs, indique qu'il est recommandé de jeûner durant le mois de Sha'ban
pour celui qui en a la capacité. Et Ibn Rajab rahimahullah a dit, il a été mentionné par certains savants, parmi lesquels Ibn al-Mubarak et d'autres, rahimahumullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas tout le mois de Sha'ban, mais qu'il en jeûnait la majeure partie. Et le mois de Sha'ban, ya ikhwa wa akhawat, comporte plusieurs règles importantes auxquelles il convient de prêter attention et connaître. Et parmi celles-ci, premièrement, c'est qu'il est recommandé de multiplier le jeûne durant le mois de Sha'ban, conformément à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha a rapporté, elle dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois tout entier, excepté le Ramadan. Et il jeûnait surtout au mois de Sha'ban. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban, à l'exception de quelques jours. Et le hadith a été rapporté par Muslim. Et le jeûne fait partie des actes d'adoration les plus méritoires. Et il te suffit, ô mon frère et ma sœur, d'écouter et de méditer sur ce hadith grandiose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui met en évidence l'immense récompense du jeûneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit, tout acte du fils de Adam lui revient sauf le jeûne. Il est certes à moi et c'est moi qui le rétribue. Le jeûne est un bouclier. Quand l'un de vous jeûne un jour, qu'il ne soit ni grossier et qu'il ne dise pas de paroles obscènes. Si quelqu'un l'insulte ou l'attaque, qu'il dise « je jeûne ». Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine qu'exhale la bouche du jeûneur sera le jour de la résurrection plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit de manger, et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Deuxièmement, celui qui a des jours de jeûne à rattraper du mois de Ramadan précédent doit obligatoirement les rattraper. Et il ne lui est pas permis de les retarder jusqu'après l'entrée du Ramadan suivant. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le verset dans Surat al-Baqarah, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui qui, malade ou en voyage, s'en trouve empêché, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Et le Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abi Salamata qu'il dit, radiyallahu anhu, j'ai entendu Aïcha radiyallahu anha dire, il m'arrivait d'avoir des jours de Ramadan que je ne pouvais rattraper que durant le mois de Sha'ban. Et Yahya a dit, à cause du fait qu'elle était occupée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Hajar rahimahullah a dit, nous pouvons tirer de cela, de cette parole-là, du fait que Aïcha radiyallahu anha s'efforçait à rattraper durant Sha'ban, yani qu'il n'est pas permis de retarder le rattrapage jusqu'à ce que rentre le Ramadan, le mois de Ramadan d'après, c'est-à-dire un autre Ramadan. Troisièmement, parmi les règles concernant le mois de Sha'ban, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connue. À partir du milieu du mois de Sha'ban, ne jeûnez pas jusqu'à ce que ce soit Ramadan. Et le hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah. Et il faut savoir qu'il n'y a aucune contradiction entre ce hadith et le hadith de Aïcha radiyallahu anha dans lequel elle dit « Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois tout entier, excepté le Ramadan. Et il jeûnait surtout
au mois de Sha'ban. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait tout le mois de Sha'ban à l'exception de quelques jours. Et en fait ici l'interdiction concerne le fait de commencer le jeûne après la mi-Sha'ban. Tandis que celui qui jeûnait déjà auparavant ou qui jeûnait la majeure partie du mois, voire presque tous les mois, alors cela est conforme à la voie et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est interdit ici, c'est le fait de commencer à la mi-Sha'ban. C'est une personne qui n'a pas commencé à jeûner le premier mois de Sha'ban ou durant la première partie, il ne peut pas commencer à jeûner à la mi-Sha'ban. Donc il n'y a aucune contradiction entre ces deux hadiths-là. Ensuite, quatrièmement, il est interdit de jeûner le dernier jour ou les 2 derniers jours de Sha'ban, par précaution en vue de l'entrée du mois de Ramadan. Et l'imam Muslim rapporte d'après Abi Hurayrata radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. Ne devancez pas Ramadan en jeûnant 1 ou 2 jours avant, sauf dans le cas d'un homme qui a l'habitude de jeûner. Dans ce cas-là, qu'il jeûne. Et c'est-à-dire, sauf pour celui qui avait l'habitude de jeûner régulièrement ou qui devait rattraper un jeûne obligatoire. Donc, il est obligatoire pour celui qui n'a pas vu le croissant lunaire et n'a pas entendu d'annonce officielle confirmant l'entrée du mois de Ramadan, de compléter Sha'ban à 30 jours, puis commencer le jeûne de Ramadan. Et ce, en vertu de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit sallallahu alayhi wa sallam, Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Rapporté par Bukhari et Muslim. Jeûnez à sa vision et rompez le jeûne à sa vision, c'est-à-dire le croissant lunaire. Et si vous êtes empêché par des nuages, alors complétez le nombre de jours de Sha'ban à 30 jours. Donc celui qui n'a pas vu le croissant lunaire et n'a pas entendu d'annonce officielle confirmant l'entrée de Ramadan doit compléter Sha'ban à 30 jours en vertu du hadith que nous venons de mentionner. Et Tirmidhi rahimahullah a rapporté d'après Sila ibn Zufar qu'il dit: nous étions auprès de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma lorsque quelqu'un a apporté une chèvre et Ammar radiyallahu anhu a dit manger. Alors quelqu'un de l'assemblée s'est écarté et a dit je jeûne. Puis Ammar radiyallahu anhu a dit celui qui jeûne le jour sur lequel les gens doutent a certes désobéi à Abul Qasim, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour du doute, c'est le 30e jour du mois de Sha'ban. Et il est nommé le jour du doute, car le mois de Sha'ban peut ne faire que 29 jours. Donc il y a un jour de doute sur le fait que ce jour soit un jour parmi les jours du mois de Ramadan. Et il a été rapporté dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba une explication à cette histoire qui indique qu'elle s'est produite le jour où l'on doute, le jour du doute. Et s'il fait partie du mois de Ramadan ou non. Et il est rapporté que Ammar ibn Yasir et des gens avec lui leur ont apporté une bête et à manger. Le jour au sujet duquel on doutait s'il faisait partie du mois de Ramadan ou non. Et ils se sont rassemblés alors pour manger. Et il y avait un homme qui s'est écarté. Et Ammar lui a dit viens manger. Et il a répondu je jeûne. Et Ammar radiallahu anhu lui a dit si tu crois en Allah et au jour dernier, viens donc manger.
Et Tirmidhi a dit par rapport à ce athar-là, il dit la pratique chez la majorité des gens de science parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus après eux parmi les tabi'in est conforme à cela. Et c'est l'avis de Sufyan al-Thawri, de Malik ibn Anas, de Abdullah ibn al-Mubarak, de Shafi'i, de Ahmad et de Ishaq. Et il réprouvait que l'homme jeûne le jour du doute. Et la plupart d'entre eux considéraient que s'il a jeûné, puis il s'est avéré que c'était un jour de Ramadan, il devait rattraper ce jour-là. Fin de citation. Quant à ce qui concerne la nuit du milieu de Sha'ban, il a été rapporté à son sujet le hadith qui est connu d'après Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yattali'u fi laylatin nisfi min Sha'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin. Donc Allah considère ses créatures la nuit du milieu de Sha'ban, alors il leur pardonne à toutes, sauf à l'associateur et à celui qui est en conflit avec son frère. Et le hadith a été rapporté par Ibn Majah. Et les gens du hadith ont divergé quant à l'authenticité de ce hadith. Il a été authentifié par l'imam al-Albani. Et selon l'avis qu'il est authentique, le mérite de cette nuit est alors établi sous cette forme précise, à savoir le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'ensemble de ses créatures, à l'exception d'un associateur ou d'un homme en conflit avec son frère. Il n'est toutefois pas permis de spécifier cette nuit par d'autres mérites pour lesquels aucun texte authentique n'a été établi ou rapporté, car le sujet des mérites ou des vertus est fondé sur la révélation, et c'est-à-dire qu'on parle de ces sujets-là que sur la base d'un texte ou d'une preuve. Et les salaf, rahimahumullah, n'ont accordé aucune glorification particulière à cette nuit. Et il a été rapporté d'Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, qui fait partie des suiveurs des tabi'in, qu'il dit, rahimahullah, je n'ai vu aucun de nos méchayrs, c'est-à-dire de nos savants, ni de nos fuqaha, prêter attention à la nuit du milieu de Sha'ban. Et je n'ai vu aucun d'entre eux mentionner le hadith de Makhoul, c'est-à-dire le hadith que nous avons mentionné précédemment, ni lui attribuer un mérite par rapport aux autres nuits. Fin de citation. Et Al-Qurtubi rahimahullah a dit il n'existe concernant la nuit du milieu de Sha'ban aucun hadith sur lequel on puisse s'appuyer, ni quant à son mérite, et ensuite il dit rahimahullah n'y prêtez donc pas attention. Fin de citation. Et parmi les innovations qui ont été inventées par les gens ou introduites par les gens lors de la nuit du milieu de Sha'ban, il y a ce qu'on appelle la prière de Al-Raghaib, ainsi que la prière de la nuit de mi-Sha'ban et la prière qu'on dit Al-Alfiyya. Et Al-Hafidh al-Nawawi a dit dans le Majmou' concernant ces prières, il dit ces deux prières sont des innovations réprouvées, blâmables et condamnables, et qu'on ne se laisse pas tromper par leur mention dans le livre Qut al-Qulub. Fin de citation. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit parmi les hadiths inventés, il y a les hadiths concernant la prière de la nuit du milieu de Sha'ban. Et il est étonnant que celui qui a senti l'odeur de la science au fil des années se laisse tromper par de telles balivernes et les pratique. Fin de citation. Et parmi ce que les gens ont également innové, il y a le lancement de campagnes avant la milieu de Sha'ban via les réseaux sociaux et autres groupes pour demander le pardon mutuel et en s'envoyant donc des pardons les uns aux autres en disant par exemple pardonne-moi, je te pardonne et autres que cela. Et le fait de demander pardon et pardonner aux gens est quelque chose de louable d'un point de vue légiféré. Mais ce n'est pas de cette manière que cela doit se faire. Mais ce qui est demandé, c'est de présenter des excuses pour les erreurs commises et de renouer les liens lorsqu'il y a eu rupture. Quant au fait de lancer ce slogan en l'associant à la nuit du milieu de Sha'ban, cela fait partie des innovations par annexion que les salafs
qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur fasse miséricorde, n'ont pas pratiqué, malgré le fait qu'ils connaissaient ce hadith et que ce hadith était propagé parmi eux. Il est donc obligatoire de délaisser cette pratique. Et comme l'ont dit les savants, comme faïda, l'innovation par annexion, c'est quoi? C'est donc une chose qui a une base dans la sunna, mais à laquelle on ajoute des nouvelles choses. Comme le fait qu'on donne un moment précis, un endroit précis, un nom précis, qui ne sont pas mentionnés dans la sunna, et donc fait que l'acte est une innovation non conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.